droit courbe les chines devant des individus sans foi ni loi, qui n'ont point d'égard pour la loi et se font passer pour des hommes de Dieu. Avouez là tout de même qu'il y a anguille sous roche. Comment voulez-vous parler d'un état de droit dans une stratosphère qui n'en a qu'à faire de la loi quand ces individus se substituent eux-mêmes à la loi au point de saboter outrageusement la justice rendue par plusieurs arrêtés de justice. J'avoue que j'aime rouler carrosse pour la juste cause. Au nom de la juste cause rendue, tel est le cas d'espèce de cette affaire Kutula Muelo Olangi Wosho, qui perdure par la mauvaise foi des Olangi, qui joue là au pourrissement de la situation, tout en espérant avoir la gain de cause à l'usure du temps. Quelle usurpation! Aujourd'hui, je veux vous faire part de quelques arrêtés de justice nuls et non avenus aux yeux des Olangi tout-puissants qui, par défiance, continuent à occuper illégalement la propriété de mon parent Kutula Muelo, au numéro 20 de la 17e rue, lieu de leur culte, où ils furent locataires et ne le sont plus depuis belle lurette, mais continuent à occuper le lieu illégalement. Une poussée de zèle magistral, par quoi ils torpillent la loi avec des ordres de Staline qui passent par l'intrigue, la menace et voire le chantage, de quoi vous causez une rupture d'anévrisme pour de cœurs bien sensibles et bien fragiles. Voilà comment tout est bafoué par ceux-là même qui s'en proclament et s'en défendent du droit que quand cela les arrange. Dans la culture, de quand bon leur semble, tant bien même qu'ils se servent de Dieu, du bon Dieu, parce qu'il est juste et bon. User de la force aussi impunément dans un état dit de droit où règne le culte de la personnalité qu'on nous impose, ces hommes aux bras longs qui n'en ont qu'à faire de la justice et tirent là largement profit du système en place, m'écœurent et me réconfortent dans ma détermination aux injustices qui sont faites aux citoyens, dans ma détermination de l'avènement d'un véritable état de droit. Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là et parlent d'eux-mêmes. Passons au concret, donc à la lecture des textes et arrêtés de justice. Il y a là quelque chose de dérangeant auprès de ce nouveau riche, soi-disant serviteur de Dieu, qui à longueur du temps ne cesse de manipuler tout le monde au point de rendre aveugles ceux qui les suivent, comme il en fut le cas
au temps de l'Union soviétique, où le communisme scientifique passait par le marxisme-léninisme, un véritable bourrage de crâne par un lavage de cerveau sans pareil. Voilà là l'extraordinaire performance de certains de ces hommes de Dieu qui ont pignon sur eux, des véritables gourous auprès des populations désemparées par le chaos que la crise a occasionné par une perte de repères, perte de confiance aux institutions, qui témoigne là la dérive de ce navire qui tangue en plein océan, pas toujours aussi pacifique, d'où le secours ne vient d'autre que de ces pirates qui brandissent la Bible comme seul secours, recours, issue possible à cet état de d'éperdument total de nos populations. Faux. L'échec est un fiasco d'en haut que ce dernier maquille pour tirer là les largesses d'un système dont il tire le plus grand profit. Quand le monde est truffé d'opportunistes, voilà ce qui arrive. Si effectivement les Olangi, Osho sont les serviteurs de Dieu, comme ils s'en proclament, pourquoi ils ont tant de mal à se soumettre à la justice des hommes qui témoignent là du bon fonctionnement des institutions de la République, du bon fonctionnement d'un état de droit? Ils sont la preuve par leurs agissements que nous ne sommes pas dans un état de droit. Et depuis, ne cesse de défier la loi par les multiples décisions et arrêtés qui ont été rendus à leur défaveur. Ce qu'ils font relève de la convoitise. Et en lingala, on dit Misomaka Sindokite. Voilà la preuve de ce que nous ne cessons là de dénoncer depuis belle lurette, des intouchables dans un état dit de droit qui fait sourire plus d'un. Ces pasteurs commerçants qui n'ont point d'éthique vont juste à se servir de Dieu pour atteindre leurs objectifs. Quel vice!
raffia en bonnet du forme, qui ne grandit pas son nombre et encore moins les institutions en place. Si la Bible devient une arme qui sert les malfrats, mais mon Dieu, où va le monde? Tant que le Roland au chaud continueront à jouer à ce jeu de pourrissement total de la situation, la plaie jamais ne se cicatrisera, et encore moins la plaidoirie. Comment peut-on encore continuer à prêcher, soi-disant, la bonne parole sur un lieu qui repose sur un conflit d'intérêts dont vous avez été débouté par la justice à plus d'une reprise? C'est faire offense et injure au bon Dieu que de continuer à prêcher sur ces terres, ce lieu qui ne vous revient pas de droit. La parole de Dieu est une parole sainte qui ne supporte point le moindre mensonge. Or vous ne cessez là de la salir et de la trahir en vous comportant de la sorte et remettez là en cause le soi-disant bien fondé de votre ministère. Vous n'êtes pas plus un enfant de Dieu qu'un autre. Et par cette défiance, vous vous disqualifiez de fait. Dieu a vraiment de quoi être malheureux, de voir tout ce qui se dit et se fait ensemble. À bon entendeur, salut.